J'ai lancé une bouteille à la mer à des amis. J'ai envoyé un mail. Voilà, j'ai tel projet. Est-ce que vous pouvez me prêter 500, 1000 euros? Est-ce envisageable? Et les retours ont été assez extraordinaires. Donc en tout, j'ai eu 11 personnes. Sans ces 11 personnes, Bernadette n'aurait jamais pu acquérir son logement. Cette artiste plasticienne souhaitait acheter une petite chambre au-dessus de son atelier. Au moment où cette chambre s'est trouvée à vendre, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les banques. J'ai pensé aux tontines africaines. Le système dans les villages, ils n'ont pas de banque. Et donc, ils mettent en commun de l'argent et quelqu'un a un projet, il profite de l'argent de tout le monde. C'est système D, mais qui tient la route, quoi. Ce système D lui a permis de rassembler 20 000 euros, mais a nécessité beaucoup de rigueur. Donc c'est une reconnaissance de dette, tout simplement. Il est convenu que cette somme m'est prêtée à un taux prêt zéro et sera remboursée en 24 mensualités de 42 euros. Comme Bernadette, les Français n'hésitent pas à se tourner vers leurs proches plutôt que vers les banquiers en cas de besoin. S'il est possible de prêter sans limite de montant, argent et sentiments font rarement bon ménage. Des précautions s'imposent donc pour éviter les déconvenus et les foudres du fisc. Vous savez qu'il y a un adage qui dit « les bons comptes font les bons amis ». Comment prêter ou emprunter de l'argent à ses proches en toute sécurité? Comme 45% des Français, Catherine a avancé de l'argent à un membre de sa famille. Eh bien, mon frère avait besoin de 20 000 euros et il a préféré me le demander à moi, en famille, pour éviter toutes les histoires bancaires. Concrètement, nous avons pris rendez-vous tous les deux avec Maître Cousigou. Toute seule, c'est absolument pas mon métier, j'aurais pataugé. Mon frère, pareil, je crois qu'on n'aurait rien fait, on aurait risqué d'avoir des soucis avec les impôts. La régularisation du prêt a coûté 334 euros. À ce prix, Catherine a profité de la médiation de sa notaire. C'est bien aussi qu'on évoque tout, les intérêts, la durée du remboursement. Les non-dits, c'est ce qu'il y a de pire dans les relations familiales. Son frère s'est engagé à la rembourser dans les 10 ans. Un acte doublé d'une parole qui lui donne confiance. Je prêterai à certains amis, pas à d'autres. Même si ce sont mes amis, oui. Parce que je sais qu'ils vont avoir du mal à me rembourser, donc ça va être compliqué. Je risque de leur en vouloir si ça ne vient pas à temps. Tandis que justement, avec mon frère, ces questions-là ne se posent pas. Je sais qu'il s'arrangera pour que ça arrive à temps. Se brouiller avec un ami pour des histoires d'argent, Abdel en a fait l'amère expérience. Échaudé par cette mésaventure, il n'a pas souhaité que l'on voie son visage. J'avais une amie qui s'est retrouvée dans une situation un petit peu compliquée financièrement, puisqu'elle venait de se séparer. Je me rappelle d'une soirée où elle était en larmes et m'expliquait comme quoi il n'y arrivait plus, elle ne savait pas comment elle allait faire. Donc je me suis proposé moi-même de l'aider financièrement. Alors on était à peu près à 500 euros. 500 euros de prêt. Concrètement, on avait prévu de faire un remboursement 100 ou 50 euros par mois. Abdel a commis une grosse erreur. Il a versé l'argent en liquide sans établir de reconnaissance de dette. Malheureusement, dès le premier mois, ça s'est mal passé, parce que j'ai plus de nouvelles, rien. Et je l'appelais, elle ne me répondait pas. J'ai laissé des messages et elle ne faisait pas attention. Elle n'y répondait pas. Et puis j'ai été obligé un petit peu de parler de gendarmerie, de police ou d'autres choses pour essayer de récupérer mon argent. Tout en sachant que moi-même, j'avais pas de preuves concrètes de ce que je disais, quoi. Mais du coup, cette amitié, elle en est où? C'est terminé depuis, voilà, quoi. La dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle devait me donner la dernière partie, quoi. Après, voilà, chacun fait sa route et puis voilà. La conclusion que je ferai de cette histoire-là, c'est que je recommencerai pas, ça c'est sûr. L'argent est toujours une source de problème, que ce soit en famille ou entre amis, quoi. C'est toujours une source de problème, toujours. Pour éviter qu'un acte altruiste ne tourne au cauchemar, il y a un cadre légal à respecter. Au moins, si vous n'allez pas voir votre notaire, essayez de faire soit un contrat de prêt, soit une reconnaissance de dette que vous irez enregistrer aux impôts, moyennant un coût de 125 euros. Des lettres types de reconnaissance de dette sont facilement accessibles sur Internet, mais ce n'est pas tout. Dès lors que le prêt excède 760 euros, on doit automatiquement le déclarer auprès de l'administration fiscale, même s'il n'y a pas d'intérêt. S'il y a des intérêts sur ce prêt, le prêteur sera donc taxé sur les intérêts. Pourquoi réclamer des intérêts quand on prête à ses proches ? Dans la plupart de mes dossiers, c'est presque moi qui incite mes clients à demander un petit intérêt. Moi, ce que je constate, c'est que ce n'est vraiment pas des prêts pour faire de l'argent ou pour s'enrichir sur le dos des autres. On met un petit intérêt pour coller à l'évolution du coût de la vie, en quelque sorte. Il n'y a pas que les amis et la famille qui prêtent. Les patrons s'y mettent aussi, comme Claude Goudron, directeur d'une entreprise d'échafaudage près de Belfort.
Alors on est 25 actuellement, presque des amis, quoi. On a des prises de gueule aussi de temps en temps, parce qu'il faut faire tourner l'entreprise. Mais c'est souvent un contexte quasiment familial. L'année dernière, ce patron généreux a dépanné un employé menacé d'expulsion. Sa parenté n'a pas beaucoup d'argent. Lui, il est dans le besoin. Il a 2 petits-enfants. Donc c'est vrai que c'était... Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je lui ai avancé 3 000 €. C'est mon intérêt presque de leur prêter pour qu'ils soient dans un environnement non stressé, quoi. C'est tout. Seul problème, la loi autorise les avances sur salaire si elles sont remboursées dans les 3 mois. Dans le cas présent, ce délai a été dépassé. Le but, c'est pas de remettre que la personne se retrouve coincée 3 mois après. Donc on lui demande qu'est-ce qu'il peut rembourser par mois, et puis on s'arrange. Et là, ça a duré 2 ans. La compte est bien indiquée, les remboursements sont bien sur la feuille de paye et tout. Donc tout se fait dans la légalité. Pourtant, l'URSSAF a voulu pénaliser Claude Goudron pour ce prêt longue durée. Donc le contrôleur m'a envoyé un redressement en disant, étant donné que vous avez prêté cet argent-là, on vous redresse sur les charges sociales, sur ces intérêts que vous ne lui avez pas demandé. Ça sera à refaire, j'en ai rien à foutre, ils peuvent refaire un contrôle, je continuerai à le faire comme ça, parce que je trouve que c'est logique de le faire comme ça. Après 2 mois de bataille administrative, une lettre d'excuse de l'URSSAF qui nous dit on s'est trompé. Je vous réitère les excuses de l'URSSAF pour les erreurs manifestes qui ont été commises dans la gestion de ce dossier. Yannick, l'emprunteur, ne pensait pas entraîner son patron dans des difficultés. À l'heure actuelle, si les banques ne prêtent pas, si les patrons n'ont pas le droit de prêter, si personne ne prête, on s'en va vers un système où la personne qui est bloquée se retrouve à la rue. Comme moi, ça a failli, quoi. Donc avec 2 enfants, me retrouver à la rue si j'avais pas trouvé cette solution. C'était la seule personne de mon entourage pouvant me prêter de l'argent. Depuis, j'ai tout remboursé, ça s'est très très bien passé. Et puis la vie a pu reprendre comme c'était à l'origine, quoi. Être redevable de son patron, n'est-ce pas trop compliqué? On a créé un lien d'amitié et M. Goudron m'a dépanné le jour où il a besoin de moi et c'est très bien qu'il pourra compter sur moi. C'est un échange de bons procédés. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas emprunter de l'argent à vos proches, il existe une autre solution, le microcrédit personnel. C'était pour un aménagement, c'est ça, acheter des meubles, c'est ça? D'accord. Je travaillais jusqu'à il y a 2 mois, mais j'ai arrêté. Sur cette plateforme de microcrédit, 1500 prêts allant de 300 à 3000 € ont déjà été accordés. On observe qu'il y a des personnes qui sont quand même isolés, voire très isolés, et qui du coup peuvent pas faire appel à la solidarité familiale. Et donc nous, on leur donne cette chance-là. Donc il y a 3 grands critères pour pouvoir accéder à un microcrédit personnel. Le premier, c'est de ne pas avoir accès à un prêt bancaire classique. Le deuxième grand critère, c'est celui d'avoir une capacité de remboursement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en difficulté financière des personnes qui n'ont même pas la capacité de payer 20, 30, 40, 50 € par mois. Et puis le troisième grand critère, celui d'avoir un projet ou alors un besoin essentiel à faire financer. Alors que voulez-vous acheter? Il faut qu'on arrive, on a tous les Ah oui. acheté, le lit. Votre demande rentre tout à fait dans le cadre du microcrédit. Si vous empruntiez 3 000 €, sur 3 ans, ça vous ferait une mensualité de 88,57 €. Cette étudiante, souhaitant meubler son appartement, devrait obtenir son prêt au bout de 2 mois. Je vous en prie, au revoir, à bientôt. Bernadette, elle, a déjà remboursé 7 de ses 11 créanciers, dont son amie Madeleine. Alors, ça a été évident, je n'ai même pas réfléchi. Et comme j'avais un peu d'argent de côté, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai un rapport à l'argent qui est assez distancié quand même. Ou j'en ai pas. Ça rassure dans une confiance qu'on a au monde quelque part. Oui. C'est de la solidarité. Une solidarité bien payée. En 2 ans, Bernadette a rendu à son amie tout ce qu'elle lui devait. Elle lui réserve un petit bonus. Pour remercier, il suffit une petite chose. Et je trouve ça génial qu'on puisse encore avoir ce genre de relation entre amis. Voilà, avec tous mes remerciements. Et je te remercie, Bernadette. Famille ou amis, prêteurs ou emprunteurs, vous avez désormais les clés pour vous entraider.